frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes réunis pour traiter quelques mystères du rosaire ensemble, prier bien sûr, mais je voudrais aussi aller directement à certains mystères. Je voudrais vous prendre par exemple dans la crèche de Bethléem, afin de méditer ensemble le mystère de la nativité de Jésus, parce que là, nous trouvons une famille. Nous trouvons Joseph, son épouse Marie, son fils, leur fils Jésus, et il se trouve que nous savons d'après les voyants que la Sainte Vierge en fait porte une très grande souffrance aujourd'hui en voyant nos familles. Combien de conflits, de problèmes, de souffrances, de cassures, de malentendus, combien de choses comme ça sont à détruire les familles. Et d'ailleurs, elle nous le dit clairement. Chers enfants, aujourd'hui, comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. Et il s'y emploie jour et nuit, il ne dort pas. Et la Vierge nous invite ainsi à prendre les armes qu'elle nous donne, qu'elle nous indique, pour que nous puissions avoir des vraies familles, c'est-à-dire des lieux de paix, des lieux de joie, où on est content de se retrouver ensemble, des lieux où circule l'amour, où circule vraiment l'union des cœurs. Alors, elle nous donne le remède, et elle nous dit, chers enfants, priez en famille. Priez pour la famille et priez en famille. Alors la Sainte Vierge nous invite à prendre le remède qu'elle nous donne. Et depuis tant et tant d'années ici à Medjugorje, elle nous donne ce remède qui est la prière en famille. Priez pour la famille, nous dit-elle, priez en famille. Vous voyez, la prière en famille est le remède. Parce que sans la prière en famille aujourd'hui, on a peu de chances de survivre en famille. Et elle nous explique le pourquoi de la puissance de la prière en famille. Elle nous dit, chers enfants, lorsque vous priez ensemble, tous les jours, chez vous, avec les membres de votre famille, dans votre maison, Jésus arrive. Comme il l'a dit lui-même, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, cette parole du Christ nous éclaire et nous donne la clé, la solution, le moyen. Si vous voulez que Jésus habite dans vos familles, dans vos maisons, que Jésus règne en maître, la lumière du monde, eh bien, prier en famille, ça le fera arriver. Elle a dit que le but de la prière ensemble, en famille, c'est vraiment de faire arriver Jésus chez vous. Et quand il est arrivé, quand vous le priez tous les jours et qu'il habite là, il ne va pas vous dire, bon, le soir, je fais la malle, on se reverra plus tard. Il habite, il règne, il demeure chez vous. Et comme il demeure chez vous, il va faire son travail. Il va faire son travail extraordinaire, divin, un travail merveilleux. Il va donner la paix à l'un, il va donner la guérison à l'autre, il va donner la libération, la lumière, il va faire baisser tous les virus qui aujourd'hui détruisent la famille, comme par exemple la haine, l'envie, la jalousie, puis des choses comme la pornographie, toutes les choses un peu occultes qui malheureusement ont envahi les familles aussi. Et puis il va élever au contraire le niveau de tout ce qui construit la famille, de tout ce qui édifie la famille, par exemple l'union des cœurs, le soutien mutuel, le respect mutuel, etc. Alors c'est super d'avoir Jésus dans notre famille. Et alors, n'oubliez pas, elle a dit que Satan elle a dit que aujourd'hui, comme jamais encore auparavant, Satan veut détruire vos familles. Alors, si Jésus règne dans votre famille, s'il habite avec vous, s'il demeure chez vous, quand Satan arrive pour détruire votre famille, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que la place est déjà occupée par quelqu'un d'autre. Et il va être feinté, il va être empêché de nuire, il va être désarmé. C'est pourquoi votre vraie sécurité, votre vraie protection pour la famille, pour votre maison, eh bien, c'est d'avoir Jésus chez vous. Parce que Satan est terrorisé par la présence de Jésus. Satan a très peur de Jésus puisque Jésus l'a vaincu à la croix, pour toujours. Alors quand il sent la présence de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il est désarmé, il est fini, quoi. Il ne pourra pas rentrer là où se trouve Jésus. Autrement dit, si vous avez Jésus chez vous, vous avez la protection, vous avez la joie, vous avez la sécurité. Et alors bien sûr, beaucoup de gens aujourd'hui se marient et commencent à fonder une famille en se disant « Bon, ça va, on s'aime, on a tout, on a un travail, on a un logement, on a un peu d'argent de côté, on a une voiture, on est en bonne santé, on est jeune,
on a tout l'avenir devant nous, on va fonder une belle famille chrétienne. Oui, mais tout ça, Satan n'a absolument pas peur de tout ça. Il n'a pas peur de vos biens matériels, de votre santé, de ce que vous avez. Il a peur de Jésus. Alors si vous avez tout ça et que vous n'avez pas Jésus, vous n'avez rien. Mais si vous avez Jésus, même si vous avez peu, vous avez tout. Comme la Vierge l'a dit à Medjugorje, chers enfants, lorsque vous avez Dieu, vous avez tout. Alors, je vous invite à recevoir ce message. Chers enfants, priez chaque jour en famille. Chers enfants, renouvelez chez vous la prière en famille. Chers enfants, ne croyez pas que vous aurez la paix dans vos familles si vous ne mettez pas mon fils Jésus à la première place dans vos familles. Que les parents prient avec leurs enfants, que les enfants prient avec leurs parents. Et ainsi, unis dans la prière, Satan ne pourra rien contre vous. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça c'est bien gentil, mais moi je suis tout seul dans ma famille à prier, les autres ne veulent pas prier avec moi, ça fait déjà des années que je leur demande, ils refusent, ça ne les intéresse pas, je suis désolée, je suis même un peu découragée, etc. Alors, soyons clairs là-dessus. La Sainte Vierge vous demande seulement une chose, de faire votre part. Et quelle est votre part? De prier chaque jour en famille dans votre maison. Voilà votre part, avec ou sans les autres. Si les autres prient avec vous, merci Seigneur. S'ils ne prient pas, laissez-les quand ils sont adultes. Bon, les enfants, c'est un petit peu différent. Laissez-les parce que, comme dit la Vierge, n'entrez pas en discussion, chers enfants. Si vous faites votre part, Dieu fera la sienne. Mais l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils essayent de convaincre. Ils essayent de prouver, de convaincre. Quelquefois même, ils remontent un peu les bretelles de ceux qui ne veulent pas prier. Et ils font triste mine devant ceux qui ne veulent pas prier, comme si c'était la fin du monde. Alors finalement, ça énerve encore plus les autres. Alors, sachez une chose, c'est que Dieu seul touche les cœurs. Dieu seul convertit un cœur. Dieu seul change un cœur, transforme un cœur. Ça, c'est son travail, c'est sa part. Et si vous voulez prendre sa part, vous prenez sa valise et elle va vous écraser, elle est trop lourde pour vous. Laissez à Dieu sa valise, sa part. Laissez-le faire son travail, parce que vous, lorsque vous avez fait votre part, si vous avez prié chaque jour, en famille, fidèlement, avec persévérance, avec foi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous recevez la joie, la paix dans votre cœur, au cours de la prière. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se servir de cette paix, il va se servir de cette joie pour toucher aussi le cœur des autres. Mais si vous faites triste mine en disant « Oh, c'est dommage, encore aujourd'hui, ils n'ont pas prié », et puis c'est pas avec cette mine-là que vous allez attirer les gens à Dieu. Vous voyez, il y a cette erreur que beaucoup font. Ils font triste mine et du coup les autres se disent « Bon, bah si c'est ça, sa prière, j'ai bien fait de ne pas prier. » Voilà. Alors soyez, la Vierge dit, quand les personnes ont dépassé l'adolescence, que sont des adultes, votre moyen, ce n'est pas tellement la parole. Votre moyen, c'est la prière et l'exemple. Bien sûr, le jeûne aussi qui facilite le combat aussi, hein, qui fait vaincre dans le combat. La prière et l'exemple, voilà votre part essentiellement. Alors, il y a un petit régime particulier pour les enfants, bien sûr. Un petit enfant, on doit lui montrer que la famille prie, c'est comme ça fait partie du programme de la maison, comme de manger, de s'habiller, d'aller à l'école, d'aller jouer dans le jardin, de se laver les dents le matin. Ça fait partie de la vie. Et quelquefois, les parents baissent les bras en disant « Oui, mais mes enfants, ils veulent pas prier ou ils chahutent un peu pendant la prière. » Bon, qui chahutent un peu pendant la prière, petit à petit, ils vont se calmer. Ne vous inquiétez pas. N'abandonnez pas la prière avec les enfants à cause de cela. Mais je voudrais vous dire une chose. Les enfants doivent prier dès le jeune âge, dès le sein de la mère. La mère doit déjà prier avec l'enfant, réciter des prières, parler à l'enfant, parler à Dieu en communion avec l'enfant et parler à l'enfant en communion avec Dieu. Et l'enfant, inconsciemment, est baigné dans cette atmosphère de prière. Et puis, dès sa naissance, récitez des prières, bénissez l'enfant le matin et le soir, et récitez des prières, et cajolez-le en récitant le chapelet. Et ainsi, l'enfant, je dirais, boira la foi avec son biberon. Alors, il y a une erreur aussi que l'on fait. C'est que quand l'enfant ne veut pas prier, on lui dit « Bon, ben, ça fait rien ». Je vais vous donner un exemple. Supposez que votre enfant vous dise, un petit de 2-3 ans, « Oh, maman, je ne veux pas prier aujourd'hui. » Ou bien, plutôt non. Supposez que votre enfant vous dise « Oh, maman, je ne veux pas manger. » Qu'est-ce que vous lui dites?
Ben si, mon chéri, il faut que tu manges. Tu vois bien que tout le monde mange, ça fait partie de la vie. On ne peut pas vivre sans manger. Tu vois, papa aussi, il mange, moi aussi, je mange. Et l'enfant comprend qu'il faut manger, rien à faire. Il faut qu'il mange sa soupe. Il le comprend. Puis un autre jour, il va vous dire, maman, je n'ai pas envie d'aller dormir. Ah ben mon chéri, il faut que tu ailles dormir. Regarde, ça fait partie de la vie. Tout le monde va se coucher, tout le monde a un lit dans la maison, tu vois. Ça fait partie de la vie. Tu ne peux pas vivre sans aller te coucher. Alors il comprend. Puis un autre jour, il va vous dire, maman, je ne veux pas prier ce soir. Et vous allez lui dire, oh, ben ça fait rien, on priera demain, allez, tu peux aller jouer. Qu'est-ce que va comprendre l'enfant? Les enfants sont intelligents pour ça. Ils captent même quand ils n'ont pas encore le cerveau très développé. Il va comprendre que manger, c'est essentiel pour la vie. Aller dormir, c'est essentiel. Aller à l'école, c'est essentiel. Se laver les dents le matin, c'est essentiel. Mais Dieu, la prière, tout ça, bon, on peut respirer sans prier, on peut respirer sans le bon Dieu, ça va. Donc c'est une personne qui n'a pas d'importance. Et vous allez faire des incroyants. Parce qu'à 12, 13, 14 ans, ils vont vous dire, maman, je m'ennuie à la messe, maman, je m'ennuie avec Dieu, la prière, c'est fini pour moi, tout ça, c'est de la foutaise. Tout ça, c'est rien du tout. Ça n'existe pas. Et vous n'aurez pas les armes parce que vous n'aurez pas montré que Dieu est la première place. Je me souviens de Myriana, elle me disait toujours, tu sais, sœur Emmanuel, avec les enfants, c'est important. Le dimanche, par exemple, quand tout le monde va à la messe, et puis il fait un vent terrible, un vent glacial, la bourrade qu'on appelle ici, et on a envie de rester chez soi bien au chaud, etc. Et les enfants savent que qu'il y ait du vent, de la tempête, de la neige, ou 40 degrés à l'ombre, etc., on va à la messe parce que ça fait partie de la vie. On n'aurait pas l'idée de ne pas aller se coucher, on n'a pas l'idée non plus de ne pas prier, de ne pas aller à la messe. Voilà. Et ça, si vous élevez vos enfants comme ça, avec Dieu au centre vraiment, comme le personnage le plus important de votre vie, vous allez mettre les graines, les semences de la foi dans le cœur de votre enfant, et même s'il fera sa crise, il fera sa crise. Il fera sa crise sûrement, un jour ou l'autre. Mais il y aura quelque chose en lui, ne serait-ce que sur son lit de mort, qui sera toujours là pour se souvenir de Dieu, et ça va le sauver. Ce sont des trésors qu'il nous faut déposer dans le cœur de nos enfants comme un héritage dont ils ont droit, auquel ils ont droit, et qui va être beaucoup plus important que l'héritage matériel que vous pouvez leur réserver. Alors je disais tout à l'heure que le Seigneur, quand il est présent dans notre maison, il fait baisser les virus qui détruisent la famille. Il y a beaucoup de virus qui détruisent la famille, en particulier l'excès de télévision, l'excès de sport, les jeux électroniques excessifs, ou bien des choses même dans le sens de l'impureté. Je vais vous donner un témoignage qui m'a beaucoup frappé. Je connais un prêtre exorciste et il m'a raconté cette histoire d'une famille qui vient un jour le voir. Il y avait le papa, la maman et le petit enfant de 7 ans. Et puis, dans leur désespoir, ils sont venus voir ce prêtre en disant, écoutez, notre enfant était très brillant à l'école, il travaillait très bien, il était en bonne santé. D'un seul coup, il a commencé à décliner, à ne plus s'intéresser à son travail, il a commencé à être paresseux, à traîner, à avoir des mauvaises notes. Quant à sa santé, elle a baissé, et maintenant on est très inquiet pour sa santé. Il est vraiment... On n'arrive pas à savoir ce que c'est parce qu'on a vu plusieurs médecins, plusieurs psychologues et personne n'a pu nous donner le remède et la solution. Alors en désespoir de cause, on vient vous trouver mon père. Est-ce que vous voulez bien parler avec notre enfant? On va sortir. Et le père a dit non, c'est l'enfant qui va sortir parce que c'est avec vous que je veux d'abord parler. Alors là, le prêtre a posé quelques questions et puis il s'est rendu compte en fait que les parents, quand l'enfant était à l'école, avaient commencé depuis quelque temps, effectivement, à pratiquer la pornographie. Alors voilà, alors les vidéos, les livres, tout ça, bon, la pornographie. Alors le prêtre dit, mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Où avez-vous la tête? Arrêtez-vous! Est-ce que vous ne savez pas que la pornographie détruit les familles? La pornographie détruit les ménages? Alors, puis il a expliqué comment vous, le père de famille, vous pouvez regarder votre femme après avoir regardé toutes ces images impures. Et vous, la mère de famille, comment pouvez-vous regarder votre mari et le respecter après avoir vu toutes ces images impures? Alors ils étaient déjà très dépendants, vous voyez, des dépendances, ils étaient habitués, quoi. Et ça leur a été très dur, mais ils ont quand même eu le courage de couper avec ça, de renoncer à la pornographie.
Alors ils ont pris cette décision, le prêtre a prié pour eux, il a vraiment essayé de les libérer par une prière de libération, etc. Et puis ils sont rentrés chez eux. Eh bien, dans la semaine qui suit, le petit de 7 ans a repris la santé, l'intérêt pour l'école et maintenant il est en pleine forme. Voilà. Et comme le prêtre leur a dit, en faisant un grave péché comme celui-là, non seulement vous détruisez votre famille, mais vous ouvrez une porte à Satan. Et quand Satan entre dans une famille, eh bien, il s'attaque évidemment aux plus faibles. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui ont un enfant malade sont coupables de péchés graves. Attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est vrai que quand des parents pratiquent des péchés graves, ne serait-ce que l'occultisme, la divination, le spiritisme, ou les faux guérisseurs, la méditation transcendantale, le reiki et toutes ces saletés-là qui sont des faux saluts en quelque sorte, eh bien on ouvre une porte et la protection disparaît. Voilà. Je voulais dire ça parce que aujourd'hui c'est nécessaire de le dire. Voilà, alors je vous invite vraiment à prendre ce message de la Sainte Vierge très au sérieux. Si aujourd'hui elle nous dit que, comme jamais encore auparavant, Satan veut nous détruire, c'est que nous nous trouvons tous sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, si nous ne prenons pas les armes, nous sommes les grands vaincus. Et la Vierge, depuis tant d'années, nous répète l'Évangile où Jésus déjà nous a donné les armes. Elle nous répète ces armes, la prière, le jeûne, mettre Dieu à la première place, prier ensemble, avec le cœur, prier le chapelet en particulier. Prier le chapelet qui est une prière qui plaît tant à la Sainte Vierge. Et elle aussi, quand elle vient chez nous, grâce à la prière du chapelet, elle va vous bénir. Alors, je voudrais aussi signaler que lorsque vous invitez Jésus durant votre prière, eh bien, non seulement lui vient, mais il vient avec l'Esprit Saint. Alors souvent, les gens disent, mais nous, on n'a pas le temps de prier. Alors c'est un mauvais calcul parce que, en fait, quand vous faites le calcul, si vous êtes un peu bon en mathématiques, vous verrez que la prière, en réalité, multiplie le temps au lieu de soustraire le temps. C'est facile à comprendre parce que, par exemple, quand Jésus vient, grâce à votre prière, bon, il fait le bien dans votre maison, il s'occupe de l'un, de l'autre, et surtout il donne la paix divine dans la maison. Or, tout ce qu'on fait avec la paix de Dieu, on le fait plus vite et on le fait mieux. En plus, quand Jésus vient, il vient toujours avec sa mère parce que ces deux-là sont inséparables. Alors quand la Vierge arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre son manteau maternel au-dessus de la maison, au-dessus de la famille, et grâce à cela, on va être protégé de bien des accidents, de bien des maladies qui coûtent tellement de temps. Et puis, quand Jésus vient, bien sûr, il vient avec l'Esprit Saint. Et que va faire l'Esprit Saint? Il va inspirer les décisions, les choix que nous avons à faire. Et au lieu de faire beaucoup d'erreurs, on en fera beaucoup moins. Je ne dis pas qu'on n'en fera plus du tout, mais on en fera beaucoup moins. Or, une erreur, quand il faut la réparer, ça peut prendre 1 heure, mais ça peut prendre 10 ans. Tout dépend de l'importance de l'erreur. Et je pense à quelque chose, par exemple, quand 2 jeunes pensent à se marier. Au lieu d'arriver à l'église en disant « Seigneur, viens bénir notre mariage que nous avons décidé », pourquoi ne pas plutôt se mettre à genoux en disant « Seigneur, est-ce que c'est bien cette personne-là que tu veux que j'épouse ?» Et puis on reste ouvert à la volonté de Dieu. Et si on invoque l'Esprit Saint qui habite au milieu de nous, on fera beaucoup moins d'erreurs. Parce qu'un mariage, on a fait un petit peu trop vite sans avoir prié. Regardez les dégâts aujourd'hui. Alors voilà, quand Jésus vient, vous avez le ciel au milieu de vous. Vous aurez des épreuves comme tout le monde, vous aurez des deuils, les gens meurent aussi bien quand ils sont chrétiens, quand ils ne sont pas chrétiens. Vous aurez peut-être des maladies, oui, mais il y a une grande différence entre vivre une souffrance avec Jésus ou vivre une souffrance sans Jésus. Et la Vierge nous invite à vivre tout avec Jésus, tout avec le cœur. Chers enfants, mettez mon fils Jésus à la première place dans votre vie, et ainsi, vous aurez une vie en sécurité avec lui. Et c'est ce qu'elle dit aux jeunes aussi. Mettez Jésus à la première place, que Jésus soit au centre, et alors vous aurez la sécurité, vous aurez un chemin sûr avec lui. Parce que la sainteté consiste tout simplement à écouter Dieu, la parole de Dieu, la mettre en pratique, à vivre selon les plans de Dieu, selon sa volonté, car c'est cela la voie du bonheur. C'est là la joie la plus grande, parce que vous coïncidez avec le plan de Dieu, et le plan de Dieu, c'est votre bonheur, le plan de Dieu, c'est votre joie, c'est votre vie éternelle, et ça n'est pas la mort, ni la tristesse, ni la dépression.
Le plan de Dieu pour vous, c'est la sainteté, c'est-à-dire le plus grand degré de bonheur possible dont vous avez déjà le potentiel en vous. Et vous allez le réaliser en vivant ce que Jésus nous dit, en vivant ce que la Sainte Vierge nous dit, particulièrement à Medjugorje. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prierai pour vous tous les jours ici à Medjugorje.